Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous sur cette chaîne d'enseignement islamique où nous cherchons à éclairer les vérités historiques et spirituelles par la lumière du Coran et de la Sunna. Que la paix d'Allah soit sur vous et sur vos familles. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite sincèrement à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche des notifications et à partager ce rappel pour que la vérité continue de circuler. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet sensible mais essentiel pour toute personne qui veut comprendre la continuité de l'histoire à la lumière du Coran. Le peuple maudit d'Israël, tu ne pourras pas comprendre sans ces informations. Ce sujet ne doit pas être pris à la légère, ni abordé dans un esprit de haine ou de provocation. Il s'agit ici d'un éclairage spirituel basé sur les textes sacrés pour comprendre une réalité mentionnée à de multiples reprises dans le livre d'Allah et dans les récits prophétiques. Quand on parle du peuple d'Israël, on ne parle pas des peuples modernes ni des générations d'aujourd'hui en tant qu'individus, mais de cette nation que le Coran appelle Banu Israël, les fils d'Israël, une communauté qui a reçu les faveurs d'Allah, mais qui a aussi provoqué sa colère par leur désobéissance et leur trahison répétée. Allah a accordé à ce peuple d'immenses privilèges. Il les a délivrés de Pharaon, leur a envoyé la manne et l'écaille dans le désert, leur a parlé à travers un prophète comme Musa, Moïse, et leur a révélé la Torah. Mais malgré ces grâces, leur histoire est marquée par une série de ruptures de pactes, de désobéissance et d'orgueil. Le Coran en parle de manière directe et sans détour. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous expose comment ils ont corrompu la parole, tué les prophètes sans droit, adoré le veau en l'absence de Musa, et se sont plaints continuellement même lorsqu'ils étaient de bénis. Le terme « maudit » dans le Coran, quand il est appliqué à certains parmi les Banu Israël, signifie qu'ils ont été exclus de la miséricorde divine en raison de leur injustice. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 78, Allah dit « Ceux des enfants d'Israël qui ont mécru ont été maudits par la langue de Daoud et de Issa, fils de Mariam. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient les limites. » Ce n'est pas une condamnation raciale ou ethnique, c'est une condamnation morale et spirituelle. Allah juge les actes, pas les origines. Ceux qui suivent de leur chemin dans la corruption subissent les mêmes conséquences. Il faut aussi savoir que tous les enfants d'Israël ne sont pas concernés par cette malédiction. Certains ont été pieux, sincères, patients. Le Coran les cite aussi comme des exemples. Dans la sourate Al-A'raf, Allah parle d'un groupe qui mettait en garde contre la transgression. « Sauvez-vous de la colère de votre Seigneur. » Ces justes-là n'étaient pas touchés par la punition, car ils n'étaient pas complices de l'injustice. Ce que nous devons comprendre, c'est que cette histoire n'est pas simplement une chronique du passé. Elle est un miroir pour notre communauté aujourd'hui. Car tout ce qu'Allah a reproché aux Banu Israël peut aussi se retrouver chez les musulmans si nous ne faisons pas attention. La malédiction n'est pas une affaire de nom, mais de comportement. Lorsque la communauté trahit l'alliance, altère les textes, suit ses passions au lieu de la révélation, elle tombe sous le même avertissement. Il est aussi fondamental de comprendre que certains parmi les fils d'Israël ont détourné les textes sacrés pour justifier leur domination, leur arrogance et leur rébellion contre les lois divines. Ils ont tué les prophètes, refusé Jésus, Issa, tenté de tuer Muhammad Saous, et ont persécuté ceux qui appelaient à la vérité. Cela est attesté dans les hadiths, dans les récits de l'Hégire, et dans les épisodes où certains savants juifs ont voulu manipuler les versets ou faire obstacle à la prédication du prophète. Mais pourquoi tout cela est-il important à comprendre aujourd'hui? Parce que beaucoup de manipulations modernes, qu'elles soient de politique, culturelles ou même religieuses, prennent racine dans cette vieille histoire. Pour comprendre certaines réalités géopolitiques, certaines postures hostiles à l'islam ou certains projets de domination, il faut connaître les origines et les trahisons passées. Le Coran ne raconte pas ces récits pour faire de la polémique, mais pour que nous ne soyons pas dupes
que nous restions éveillés et que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Nous avons vu dans la première partie que le peuple d'Israël a été béni par Allah d'innombrables fois, mais qu'à travers l'histoire, ils ont également rencontré la colère divine en raison de leur désobéissance et de leur trahison répétée des commandements d'Allah. Cependant, la compréhension complète de cette situation ne se limite pas à une simple condamnation. Le Coran nous fournit des enseignements profonds que nous devons saisir pour en tirer des leçons essentielles pour notre propre foi et notre pratique quotidienne. Le Coran mentionne à plusieurs reprises le comportement du peuple d'Israël comme une mise en garde pour les musulmans. Dans la sourate Al-Baqarah, par exemple, Allah souligne l'importance de respecter les pactes qu'il établit avec ses serviteurs. Dans le verset 40 de cette même sourate, Allah dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré aux autres peuples. » Ce verset rappelle que ce peuple a été choisi pour une mission divine particulière, une responsabilité spirituelle. Mais cette faveur n'a pas été éternelle, car ils ont échoué à honorer les conditions de leur alliance avec Allah. Lorsqu'ils ont dévié du chemin droit, Allah leur a envoyé des prophètes pour les guider à nouveau. Cependant, beaucoup parmi eux ont rejeté ces prophètes. Ils ont non seulement rejeté les révélations divines, mais ont aussi persisté dans des actions injustes, tuant les prophètes et manipulant la loi pour justifier leurs transgressions. Ce comportement, leur ingratitude envers les bénédictions d'Allah, a conduit à leur malédiction comme mentionné dans la sourate Al-Ma'ida. Ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Mariam. 5.78. Cette malédiction ne s'applique pas à tous les enfants d'Israël, mais à ceux qui ont persévéré dans la rébellion et la désobéissance. Le Coran nous avertit également de ne pas imiter ce comportement. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 64, Allah dit « Chaque fois qu'ils allumaient un feu pour la guerre, Allah l'éteignait et ils cherchaient à semer le trouble sur la terre. » Mais Allah n'aime pas les fauteurs de corruption. Ce verset nous rappelle l'importance de rester vigilants et de ne pas nous laisser emporter par l'orgueil et l'arrogance. Même si nous avons été honorés par Allah, comme les Banu Israël l'étaient, cette bénédiction peut être retirée si nous choisissons de nous éloigner du chemin droit. C'est une leçon de modestie et d'humilité pour nous. Dans la tradition prophétique, Muhammad Saus a mis en garde contre les erreurs du passé et a encouragé les musulmans à ne pas répéter les mêmes fautes. Il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari « Ne tombez pas dans les erreurs des enfants d'Israël. » Ce hadith sert de rappel clair. Tout comme les Banu Israël ont fait preuve d'orgueil et de désobéissance, nous, musulmans, devons éviter la même tentation de nous détourner de la voie de l'adoration sincère et de la soumission à Allah. L'un des aspects les plus importants de cette histoire réside dans l'invitation à réfléchir sur notre propre foi. Les musulmans doivent constamment réévaluer leur relation avec Allah, leurs intentions et leurs actions. Si nous ne respectons pas nos engagements avec Allah, comme le peuple d'Israël ne les a pas respectés, nous risquons de tomber dans des dérives similaires. En tant que musulmans, nous devons être conscients que notre foi n'est pas un héritage, mais un engagement personnel envers Allah, basé sur l'obéissance, la sincérité et l'humilité. Une autre leçon importante tirée de cette histoire est l'importance de la repentance et du retour sincère vers Allah. Le peuple d'Israël a eu plusieurs chances de se repentir et de revenir à Allah, mais beaucoup parmi eux ont persisté dans leur ingratitude. Nous, en tant que musulmans, devons nous rappeler que chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur et de renouveler notre pacte avec lui. La repentance est une porte ouverte pour celui qui la cherche sincèrement, et il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Enfin, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas seulement une question de foi individuelle, mais également de responsabilité collective. Le peuple d'Israël a échoué dans sa mission collective de propager la vérité
et de rester fidèles à leurs engagements envers Allah. De même, chaque membre de notre communauté musulmane a un rôle à jouer dans le maintien de la foi et des principes islamiques. Nous ne devons pas laisser la corruption, l'injustice et la transgression se propager sans y remédier. Cela commence par l'éducation de nos enfants, par le renforcement des valeurs islamiques dans nos sociétés et par la diffusion du savoir authentique. Prions ensemble maintenant. Ô Allah, toi qui es celui qui guide et qui égaré, protège-nous de l'arrogance et de la désobéissance. Nous te demandons de nous accorder la compréhension profonde de tes révélations et de nous protéger de suivre les mauvaises voies. Ouvre nos cœurs à la repentance sincère et accepte-la de nous. Aide-nous à préserver notre foi et à être des exemples de droiture et de justice. Donne-nous la sagesse de ne pas répéter les erreurs des peuples passés et guide-nous vers le chemin droit. Amin. Si tu as trouvé cette vidéo bénéfique, écris « Allah est grand » en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Que la paix d'Allah soit sur vous tous.